Bonjour et vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube Wahid Bouhafman. Dans cette vidéo, on va étudier les circuits intégrés compteur-décompteur 74-168, qui est un compteur-décompteur synchrone BCD, et le 74-169, qui est un compteur-décompteur synchrone binaire. Bon, on va voir les fonctions des entrées-sorties à travers une simulation ESIS. Bien. Là, vous avez les entrées de données ou de programmation, l'entrée d'horloge à frein montant, entrée de chargement programme active au niveau bas, entrée de sélection, mode comptage ou décomptage, UD bar, et deux entrées de validation ENT bar et ENP bar, active au niveau bas. Bon, on a des sorties de fin de comptage ou de décomptage RCO bar. Bon, on va voir le 74-168. Bon, il a le même brochage, même les mêmes empreintes que le 74-169. Sauf le 74-168, c'est un compteur BCD, et le 74-169, c'est un compteur binaire. Bon, compteur BCD, il compte de 0 à 9 et il décompte de 9 à 0. Et le compteur-décompteur binaire, il compte de 0 à 15 et décompte de 15 à 0. Bon, on va valider donc ENT bar, UNP bar, il y a la fonction et entre les deux. Donc active au niveau bas, donc on a 2 0. Bon, par exemple, on va mettre UD bar à 1. D'accord. Bon, le haut bar 0, elle est activée, on va la désactiver par 1. Et on va commencer la simulation. Donc 1, 2, 3. نشوف هنا sortie RCO bar à la fin du cycle. Qu'est-ce qu'elle va prendre? هنا عندنا l'info logique 1, elle est complémentée. Quand j'arrive à 9, دوبا نوصل ل 9 l'RCO bar تاخو 0. Donc هنا c'est du franc au franc, donc le 0. Bien, maintenant on va mettre UD bar à 0. Bon, on est à 9. C'est le mode de comptage. Donc, le fin de cycle de comptage, c'est 0. شوفوا في الRCO bar وقت نوصل le 0, RCO bar prend le niveau logique 0. Bien. On va voir maintenant le chargement programme. Par exemple, on va charger allez, 5. D'accord. On va activer les hautes barres. On n'a pas 5 à la sortie. Donc, au front d'horloge, donc je vous saisir. Ah, donc on a D0 égale Q0, D1 égale Q1, D2 égale Q2, D3 égale Q3. Donc, en présence du front d'horloge. Donc, chargement programme 5, synchrone. Bien. Bon, on va désactiver donc les hautes barres. Par exemple, je vais passer. Donc, le haut de barre est égal à 1. Voilà, donc je vais passer à 6. Le ENT bar, par exemple, je vais donner 1. Blocage à 6. Ou le ENP bar égal à 1. Kiff blocage à 6. Ou bien le 2, 1, blocage à 6. Donc, on doit avoir le 2 niveau logique 0 pour ENT bar et ENP bar. Donc, c'est actif au niveau bas, pour que le circuit soit validé. Bien. Revenons au document. Donc vous avez l'entrée load bar. Là, donc load bar. Voilà. On a 1,7 D de chiffres. Bon, load bar, c'est le mode de chargement. Bon, il est validé lorsque load bar est égal à 0.
Bon, et le compteur charge les valeurs des entrées de programmation, des CBA bien sûr. Bon, il doit attendre le montant de l'horloge, c'est le cas. Et cette valeur, pour charger cette valeur sur les sorties. Et avoir QD, QC, QB, QA égale des CBA. Pourquoi? Donc, car l'entrée de chargement est synchrone, tout simplement. Bien, UD bar, entrée de sélection, comptage ou décomptage. Donc, si UD bar est égal à 1, c'est le mode comptage. Si UD bar est égal à 0, c'est le mode décomptage. NP bar et NP bar, deux entrées de validation actives au niveau bas. Bon, on doit avoir combien pour valider le circuit? Donc 0. Donc là 0 et là 0, et comme ça on a un circuit validé. Bon, pour le haut de barre on a dit 1,7. Le 1 c'est à côté du haut de barre et le 7 côté horloge. Et voilà, on peut dire à travers le circuit que le chargement programme est synchrone. Pour UD bar, donc si UD bar est égal à 1, donc on a dit 1 et là c'est 1 bar est égal à 0, donc on a un 1 au-dessous de U qui est up, donc on a le mode comptage. Très bien. Et si UD bar égale 0, donc on a dit 0, 0 bar qui est égal à 1, donc on dit 1 تحت down, donc c'est le mode décomptage. Bon, c'est la même chose pour le circuit 74-169, même comportement. On a, sauf le premier et les décimales, donc c'était R div 10, donc c'était R div 10. Et l'autre, le 74-169 et les binaires, donc c'était R div 16. C'est très bien. Bon, voyons la description des broches. Bien, le haut de barre, bon, on a une colonne de brochage. Bon, c'est identique pour les deux circuits, mais c'était binaire. Donc le haut de barre, c'est une entrée de chargement synchrone, active au niveau bas. ABCD, entrée de données ou bien de programmation. CRK, c'est une entrée d'horloge à front montant. UD bar, c'est une entrée de contrôle ou bien de sélection, ou bien de sens comptage ou décomptage. UNT bar, ce sont deux entrées de validation. Et QA, QB, QC, QD, ce sont les sorties compteur-décompteur. Et l'alimentation du circuit, c'est entre VCC et GND. Bien, deuxième outil de description de fonctionnement, c'est à travers la table de fonctionnement du circuit. Bon, cette table, elle est la même pour le 74-168 et le 74-169. Chargement programme, le haut de barre est active. Voilà. Donc au niveau bas. Et on a chargement programme au front d'horloge. Donc chargement programme, elle est synchrone. Bien. Si on a ENP bar égale 1 ou ENT bar égale 1, on va avoir un circuit bloqué. Qn plus 1 est égal à Qn. Bien, pour la fonction comptage, compteur décimal, là vous avez donc le comptage d'où vers où, de 0 vers 9, et avec le circuit 74-168. Pour le compteur binaire, donc les cycles de comptage
Ou mettre 0 le 15 avec le circuit intégré 74 169. Bien, UD bar est égal à combien pour le mode comptage? C'est égal à 1. Et bien sûr, on va avoir un changement d'état à chaque franc d'horloge, d'où la nomination compteur synchrone. Bien, mode de compteur, le cycle de comptage, ou bien de décomptage, c'est de 9 à 0, avec le circuit 74 168. Et pour le décompteur binaire, le cycle de décomptage est de 15 à 0, avec le circuit intégré 74 169. Bien, pour le mode de comptage, UD bar égale combien? 0. Donc on va avoir un changement d'état à chaque franc d'horloge. Donc on va avoir une décrémentation, bien sûr. Passons au dernier outil de description du fonctionnement, qui est le chronogramme. Et on va commencer par le chronogramme du circuit intégré 74-168. Bon, l'entrée de chargement programme le haut bar est active au niveau bas. On va voir au passage le haut bar de 1 à 0. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on a mis sur les entrées de programmation, sur le A, 1, sur le B, 1, C, c'est 1, et le D, c'est combien? C'est 0. Donc, au passage de l'autre barre de 1 à 0, qu'est-ce qu'on a sur le sortie? On n'a rien sur le sortie. Donc, le chargement programme, il se fait avec quoi? Avec le franc d'horloge. Donc, au franc d'horloge, on a chargement programme. Donc, au franc d'horloge, qu'est-ce qu'on va avoir? QA est égal à A, c'est 1. QB est égal à B, QC est égal à C, et QD est égal à D. Donc, on a chargé quelle valeur? La valeur 7. Donc, le poids de A, c'est combien? C'est 1. Le poids de B, c'est 2. Le poids de C, c'est 4. Et finalement, le poids de D, c'est combien? C'est 8. Et 4 plus 2 plus 1, c'est combien? C'est 7. Donc, on a chargé quelle valeur? La valeur 7. Donc, chargement programme, il est comment? Il est synchrone. Bien, on passe à la suite. UD bar. Donc, UD bar est égal à combien? Est égal à 1. Et là, UD bar est égal à combien? 0. On va faire une petite projection. Voilà. Bien, quand UD bar est égal à 1, donc on a 7, 8, 9, etc. Donc c'est le mode comptage. Et voilà. Et quand UD bar est égal à 0, donc on va avoir 1, 0, 9, 8, 7, c'est le mode de comptage. Bien. ENT bar et ENP bar, c'est actif au niveau bas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La valeur 0, c'est-à-dire circuit validé. Là aussi, c'est 0, donc circuit validé. Donc circuit validé. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc ENP bar et ENT bar, c'est égal à 1. Dans cet endroit, on a un circuit bloqué. Donc on a le blocage. Voilà. Donc blocage.
Bon, qu'est-ce qu'on a bloqué? Donc 0, 1, 2, on est bloqué à combien? À 2. Là, qu'est-ce qu'on a? Qn plus 1 est égal à Qn. Et voilà. Voyez maintenant RCO bar. C'est une sortie de fin de cycle de comptage. On verra ça. Donc, elle a comme niveau logique 1. À la fin du cycle de comptage, elle passe à 0. Donc, la plus grande valeur, c'est combien? C'est 9. La fin du cycle de comptage, c'est 9. Donc, c'est un compteur BCD. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le passage de 1 à 0, cet intervalle de temps, ce niveau logique 0, il est du franc au franc. Vous voyez, puisque le chargement programme est synchrone. Bien. Maintenant, en mode décompteur, on a 2, 1. J'arrive à combien? À 0. C'est la fin du décomptage. Fin du décomptage, RCO bar passe de 1 à 0. Et l'intervalle de temps pour lequel vous avez RCO bar est égal à 0, c'est du franc au franc. Donc RCO bar c'est quoi? C'est une sortie de fin du cycle de comptage et de décomptage. Et ça sert pour faire la mise en cascade. Très bien. On va passer au deuxième circuit qui est... bon, on va voir le chronogramme du circuit intégré, donc 74-169. On va commencer par l'entrée le haut de barre. Donc c'est une entrée de chargement programme active au niveau bas. Donc là, vous avez 1, 0. On désire charger cette valeur-là pour A. Qu'est-ce que vous avez comme valeur? 1, là, 0, 1, 1, les différents poids. 1, 2, 4 et 8. 8 plus 4, 12 plus 1, c'est combien? C'est 13. Donc on désire charger la valeur 13. Voilà. Voyons maintenant, au passage de la haute barre de 1 à 0, est-ce qu'on a ce chargement? Donc, il n'y a pas de chargement programme. Donc, le chargement programme se fait avec quoi? Se fait avec l'horloge. Donc, chargement programme, c'est synchrone. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez QA est égal à A, QB est égal à B, QC est égal à C, et QD est égal à D. Bon, différents poids. Pour QA, c'est 1. Le poids du QB, c'est 2. Le poids du QC, c'est 4. Et le poids du QD, c'est bien 8. Bon, on a chargement programme synchrone. Bien. UD bar est égal à 1. Donc UD bar est égal à 1 en faisant une projection. Bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? 13, 14, 15, etc. Donc c'est le mode comptage. C'est le mode comptage. Donc là, pour UD bar égale 1. Pour UD bar égale 0, vous avez 2, 1, 0, 15, etc. C'est le mode de décomptage. Très bien. Bien, ENT bar et ENT bar égale 0, c'est-à-dire circuit validé. Là aussi, circuit validé.
ENT bar et ENP bar et ENT bar égale à 0. Donc circuit validé. Bien, là vous avez ENP bar et ENT bar égale à 1. Donc on a blocage à combien? À 2. Voilà, blocage à 2. Voilà. Donc blocage. Très bien. Bien, passons maintenant à la sortie de fin de cycle, RCO bar. Elle a le niveau logique 1 à la fin de comptage 15. Voilà, la plus grande valeur c'est 15, donc c'est un circuit binaire. Donc ce RCO bar passe au niveau logique 0. Donc c'est une sortie de fin de cycle de comptage. Et ce niveau logique 0 existe entre deux francs, du franc au franc. Voilà. Bien. Là, on a blocage à 2. Ça y est, donc 2, 1, on est en train de décompter. 0. Donc le 0, c'est quoi? C'est la fin du cycle de décomptage. Et RCO bar passe du niveau logique 1 au niveau logique 0. Et cette valeur 0, elle existe du franc au franc. Voilà. Et ce RCO bar, c'est pour faire la mise en cascade des circuits comptables. Ainsi se termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Educa Technologie Wahid Bothman, c'est gratuit. À très bientôt, Inch'Allah.